Aujourd'hui, en fait, le thème du jour, c'est les différents types de jeûne. Quel type de jeûne on peut faire et c'est quoi le jeûne. Donc, du coup, on va aborder ces différents points-là. Mais avant, le rappel hebdomadaire, as-tu pris ta place pour la conférence? Le réveil des guerrières, qui est la conférence, qui est une convocation divine. Oui, c'est pas juste une conférence comme ça, c'est une convocation divine qui a aussi pour objectif de relever la guerrière, de te rappeler ton identité de lionne et de guerrière de Dieu, afin que tu récupères tout ce que l'ennemi a volé, abîmé, tué ou détruit. Et oui, c'est l'objectif. Donc, si ces derniers mois et ces dernières années, ont été compliquées, c'est la conférence à laquelle tu dois assister absolument. Samedi 24 août, en Île-de-France, prends ta place. Elles sont à 55 € jusqu'au 30 juin. Ensuite, elles augmentent à 75 €. Prends ta place dès maintenant, tu peux payer en 3 fois. Revenons au sujet du jour. Alors, le premier jeûne dont on va parler, c'est le jeûne d'Esther. C'est un jeûne de 3 jours sec, soit 72 heures sans boire ni manger. Je dis bien 72 heures sans boire ni manger. Mais avant d'aller plus loin, petit disclaimer. Un jeûne, c'est pas quelque chose qui est fait pour forcer la main de Dieu. C'est-à-dire que tu veux quelque chose, tu aspires à quelque chose et tu penses qu'en jeûnant, par exemple, ou en faisant un jeûne, tu vas forcer Dieu à intervenir dans ta situation ou à te donner ce que tu veux. Bibliquement parlant, c'est pas l'objet du jeûne. Dans la Bible, quand tu vois un jeûne, c'est quelque chose qui a été ordonné par Dieu, c'est quelque chose qui a été conduit par Dieu, ou c'est quelque chose qu'un homme va faire pour exprimer sa reconnaissance à Dieu, ou pour intervenir dans une situation, mais qui ne concerne rien de matériel. Par exemple, le jeûne d'Esther dont je parle maintenant, le jeûne de 3 jours, 72 heures sans boire ni manger, c'était pour sauver le peuple. C'était pas pour qu'Esther ait un mari, c'était pas pour qu'elle sorte du harem, c'était pas pour que elle ait les faveurs du roi, absolument pas. C'était pour sauver un peuple, c'était pour le bien commun d'un peuple. On parle de quelque chose de national et absolument pas de quelque chose d'individuel. Donc, tu peux pas utiliser le jeûne pour forcer la main de Dieu. Par contre, le jeûne pour amener à l'existence ce que Dieu a prévu, ce qu'il t'a révélé et ce qu'il te demande de mettre en place, ça, c'est tout à fait recommandé. Donc, en ce qui concerne principalement le jeûne d'Esther, il n'est pas recommandé de rester plus de 3 jours sans boire ni manger. Médicalement parlant, c'est pas recommandé. C'est un jeûne, comme je le disais, qui est pour une intervention divine urgence. Il s'agit de vie ou de mort, pas une voiture, un mari ou toute autre possession ou désir personnel. Il s'agit de demander l'intervention urgente de Dieu. Et où est-ce que tu peux voir ce jeûne-là? C'est dans Esther 4,15 où Esther fit dire à Mardoché: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Donc on voit tout un peuple qui est impliqué. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes et c'est dans cette disposition que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai. Donc, on voit que c'est un jeûne qui est vraiment urgent. C'est une situation désespérée et c'est un jeûne qui est difficile. Moi, le Seigneur m'a mis à cœur de faire le jeûne d'Esther de toute ma vie de chrétienne. Peut-être 2-3 fois, je t'assure, le 3e jour, tu es pas jolie à voir. Il n'y a pas de force. Donc, si c'est pas conduit par Dieu, fais un jeûne normal, un jeûne standard. Le deuxième type de jeûne que je vais partager avec toi, c'est le jeûne de Daniel. C'est le jeûne qu'on va préconiser pour les 21 jours précédant la conférence Femme-Esprit. Pour celles qui viendront, le Seigneur nous a mis à cœur en fait de nous préparer à le rencontrer. Et donc du coup, pendant 21 jours, via YouTube, on va avoir des temps de prière
quotidiens qui seront disponibles à 5 heures du matin pour que tout ensemble, en fait, celles qui peuvent jeûner, prier, gloire à Dieu, si tu peux seulement prier, sois connecté et prions ensemble, en fait, pour expérimenter Dieu comme on ne l'a jamais expérimenté auparavant, tout simplement. Donc, il consiste en quoi le jeûne de Daniel? C'est assez simple. Pas de nourriture raffinée, gâteaux, tous les plats là qu'on propose au supermarché, pas de viande, pas de vin, pas de parfum, que des légumes, des fruits et de l'eau. Ouais, et des légumineuses et des fruits secs et des graines. Ça peut être considéré comme un jeûne de consécration. Les sujets de prière concernent essentiellement notre relation avec Dieu, les sujets que lui-même te mettrait à cœur. Daniel a jeûné pour ne pas se conformer au siècle dans lequel il vivait, mais pour demeurer saint face aux exigences divines. Tu vois ça également dans Daniel 10, où tu verras, en fait, au début du livre de Daniel, tu vois, en fait, qui prie et qui jeûne pour se consacrer, parce qu'en fait, il voulait pas manger les viandes sacrifiées aux idoles et tout ce qui se faisait à Babylone. Mais dans Daniel 10, tu le vois aussi prier pour que la prophétie donnée par Dieu il y a 70 ans par Jérémie se réalise, en fait. Donc, le jeûne de Daniel, encore une fois, se tourne vers Dieu et sa volonté. L'objectif étant de prier pour que la volonté révélée de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. C'est comme ça dans la conférence, Dieu veut te rencontrer et il nous prépare à le rencontrer avant au travers du jeûne et de la prière. Donc du coup, le jeûne de Daniel est important pour participer en fait à l'accomplissement des promesses de Dieu, pour se consacrer à Dieu. Et c'est un jeûne en tout cas que j'encourage. Il fait du bien, surtout de nos temps où en fait la nourriture actuellement c'est très compliqué. Les lobbies alimentaires il y a des scandales up and down. Un jeûne de Daniel ne peut faire que du bien à ton âme et à ton corps. 21 jours au mois d'août, on prie ensemble, toutes celles qui seront présentes à la conférence. Le troisième type de jeûne, c'est le jeûne standard. Qu'est-ce que je veux dire par jeûne standard? C'est-à-dire que tu te prives du petit déjeuner ou du déjeuner ou des deux et tu manges le soir à 16h ou 18h ou 19h et tu remplaces en fait les temps où tu devais manger par des temps de communion avec le Seigneur. Dans ce type de jeûne en particulier, il n'y a pas d'aliments qu'on ne peut pas manger. Tu peux manger tout ce que tu veux le soir, sans faire d'excès, en respectant ton corps. Mais il n'y a pas d'aliments qui soient interdits, contrairement au jeûne de Daniel. Il peut être ponctuel ou prolongé selon la direction de l'esprit. Et pour terminer, le dernier type de jeûne, c'est les 40 jours de jeûne qu'on retrouve. On a dit qu'on parle aujourd'hui des jeûnes qu'il y a dans la Bible. Jésus a fait 40 jours de jeûne. On peut retrouver ça dans Matthieu 4, 1 à 11, Marc 1, 12 à 13 et Luc 4, 1 à 13. C'est un jeûne qui est conduit par l'esprit, donc c'est pas quelque chose que tu fais comme ça. Actuellement, je le recommanderais à personne. C'est quelque chose de surnaturel. Moïse aussi a eu à faire le jeûne de 14 jours. De mémoire, ce sont les deux, bibliquement parlant, qui ont fait un jeûne qui semblerait être sans nourriture sûre et sans eau. C'est pas précisé, mais il y a des chances que ce soit sans eau. Et ça a été à chaque fois des jeûnes conduits par Dieu. Donc c'est conduit par l'esprit que Jésus était dans le désert et c'est quelque chose qui doit vraiment être une comment dirais-je, une direction divine. Je connais une seule personne qui a fait ce jeûne-là avec de l'eau et elle a vécu un enfer. Et c'était conduit. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, elle n'était pas seule, elle était accompagnée par 2 autres personnes qui surveillaient quand même son état de santé, qui surveillaient que ça se passe bien.
mais elle expliquait qu'au bout de 21 jours, même boire devenait compliqué parce que ton corps n'a plus l'habitude en fait. Donc du coup, les 40 jours, si tu fais 40 jours où tu te prives de ton petit déjeuner, tu fais 40 jours de jeûne standard, c'est une chose. Tu te prives du petit déjeuner, du déjeuner, et tu coupes le soir pendant 40 jours. Ok, il n'y a pas de problème. Mais 40 jours avec de l'eau, my dear, si tu as intérêt d'avoir entendu Dieu pour y aller. C'est ma conclusion. Donc du coup, c'est pas quelque chose que je recommande en jeûne à l'eau, mais pourquoi pas en jeûne standard. Et c'est vraiment, vraiment, soyez conduits. Ne soyez pas charnels, n'essayez pas de forcer la main de Dieu. L'objectif n'est pas d'avoir ce que vous voulez, mais que, comme Jésus nous l'a appris dans le Notre Père, c'est que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Et essentiellement, la volonté de Dieu est bonne pour toi parce qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Donc, du coup, quand tu harmonises tes désirs avec ceux de Dieu, quand tu fais de lui tes délices, assurément, tu vivras le meilleur et le jeûne contribuera à te faire vivre les promesses que Dieu t'a faites. Mais tu ne peux pas forcer la main de Dieu avec un jeûne. Amen. J'espère que la vidéo t'a béni, a été instructive. Et si ça a été le cas, n'hésite pas à partager à tes proches, c'est gratuit. Et n'hésite pas non plus à les inviter à la conférence. Elle est ouverte, elle est ouverte aux hommes cette année, puisqu'on a des époux et des fiancés qui prient avec nous dans nos programmes. On a des programmes, on a un programme de jeûne et de prière, et les maris nous rejoignent. Et en fait, ils sont bénis, donc ils sont là. Et on s'est dit que c'était l'occasion. Si tu es un fiancé, si tu es un frère, si tu es un fils, si tu es un mari, la conférence est ouverte pour lui aussi, qu'il vienne et qu'il expérimente avec toi Dieu, parce que lui aussi a peut-être besoin de restauration, de délivrance, d'être touché par Dieu, d'être relevé, parce que la vie n'est pas facile pour nous hommes. Amen. On se voit la semaine prochaine, vendredi à 19h. Sois béni. Bye bye.